Et bonjour à tous et bienvenue pour la partie 2 de l'événement Légende martiale du vent où nous allons affronter l'Océanide. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai clear cet étage avec le score maximum. Je l'ai trouvé plus simple que l'événement défi 1 avec le Géosaure. Pourquoi? Parce que les adversaires sont hydro. Donc si vous utilisez des personnages pyro, électro, etc., vous allez tout le temps faire des réactions sur l'adversaire et du coup faire beaucoup plus de dégâts. Donc beaucoup de gens m'ont dit que leur Yanfei leur a été très efficace dans cet événement avec les 20% de dégâts augmentés. C'est un personnage pyro qui tape très loin et qui fait des réactions sur tous les sorts. Et Rosalia également pour freeze, geler les adversaires et donner de l'énergie, etc. Personnellement, moi j'ai utilisé cette team, donc aucun personnage bonus. Je sais pas, j'ai pas fait exprès. On a du coup Diona et Bennett. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de soins et de protection dans cet événement. Tu vas perdre 50% de tes HP actuels très régulièrement. Xiangling qui est là pour faire masse dégâts pyro en évaporation. H24 avec beaucoup de recharge d'énergie et sa toupie. Et Fischl qui va être, on va dire, le DPS principal pour Océanide. J'ai repassé Fischl en électro comparé à la partie 1 où elle était en dégâts physiques pour le Géosaure. Ici, elle est en dégâts électro. Donc on va principalement utiliser Oz et la toupie de Xiangling pour faire les dégâts. Bennett fait aussi des dégâts avec son E et son ultime. Pourquoi? Parce que les attaques normales et chargées sont réduites de 50%. Donc tout ce qui est Ganyu ou n'importe quel DPS qui fait des auto-attaques va être peu efficace dans cet événement. Il y a également une résistance cryo et anémo, c'est-à-dire que Ganyu prend assez cher. Rosalia également, c'est pour ça qu'au final je ne l'ai pas utilisé. J'ai préféré partir sur Diona qui fait de toute manière pas de dégâts mais qui me permet de ne pas mourir. Et en anémo, de toute manière, je trouve qu'un perso anémo dans un donjon full hydro n'a pas vraiment d'intérêt. Donc ça, c'est pas très important. Sinon, pour le reste, il n'y a pas vraiment d'astuce particulière. Tout ce qu'il faut, c'est le faire plusieurs fois pour apprendre les patterns. Au début, vous devrez faire perdre 15% de points de vie à l'Océanide pour sa première phase et ensuite, vous pourrez le DPS jusqu'à la mort. Pour la nourriture, je trouve qu'une des plus importantes ici, ça va être le ragoût pour l'endurance. Ça va vous permettre de sprinter et de faire sortir les personnages hydro de leur petit slot. Parce qu'en phase 2, il faut faire sortir les personnages anémo qui sont dispersés tout autour de la map. Comme ça, vous pouvez le faire en sprint. Vous pourrez esquiver toutes les tornades, hydro, etc. facilement parce que vous avez beaucoup d'endurance. Attrape adepte pour donner de l'attaque à Xiangling et Fischl. Et une des clés également, c'est la potion de résistance hydro. C'est-à-dire que vous allez prendre moins de dégâts de tous les sorts qui viennent de cette salle. Donc c'est plus important qu'une potion dégâts. Vous pouvez prendre qu'une des deux. Donc crafter des potions de résistance hydro, ça va vous être très utile. Et évidemment la tourte de lune pour augmenter la puissance du bouclier de Diona et la défense des persos pour ne pas se faire one shot. Vous allez être très souvent avec peu de points de vie dans ce donjon. Donc l'ulti Bennett et Diona en même temps. C'est très utile avec la potion de résistance hydro. Dernière petite astuce, il y aura des moments où vous devrez aller sur une plateforme et esquiver par exemple le laser de l'Océanide. Pendant ce moment-là, vous allez poser votre Oz sous l'Océanide et aller ensuite sur la plateforme. C'est-à-dire que Oz, pour l'instant, va continuer à faire du DPS sur l'Océanide, sur laquelle vous pourrez tirer avec des attaques chargées de Fischl. Et donc ça, c'est un peu la clé pour gratter du DPS pendant les temps morts de l'événement. Donc voilà, on a fait plusieurs essais, mais je crois qu'en 2 essais sur la version 2 minutes, on a réussi directement. Donc c'était plutôt beaucoup plus facile que le Géosaure. Grâce aux réactions élémentaires, on fait beaucoup plus de dégâts. Sur le Géosaure, c'est du dégât pur et donc c'était beaucoup plus difficile à atteindre. Là, on a fini avec même un peu de marge. Donc voilà, j'espère que cette team va vous aider à clear cet event partie 2. En tout cas, ça a été un régal de trouver l'équipe parfaite pour réussir le score maximum. Donc encore une fois, si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite un bon visionnage. A plus! Ok. La nourriture s'est arrêtée aussi au bout d'un moment. Alors l'endurance qui est trop bien. Ça, résistance hydro. Et le shield. Et on est reparti. Ok. 26 000. Ah ouais, j'avoue, Bennett il fait 2-3 dégâts. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me pousser et les faire spawn du coup dans le désordre pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, ok. D'accord. Donc faut pas être dessus. Faut pas être dessus. Ah, j'ai un peu moins bien géré là. Aïe. Vas-y, Diona, tu tankes. Moins bien réussi cette phase qu'avant en tout cas. Genre beaucoup moins bien. Ok. Qui a besoin de soin, toi?
Genre. Ah merde. Non. Ça m'a touché? Non, ça m'a pas touché. Vas-y, Oz, défonce-le. Nickel. Ok, pas de soucis. Bonsoir Akazuki, comment vas-tu? On était bien au milieu, bien sage comme il faut. Et là faut rush là. Faut rush. Allez. Nice. Bon bah voilà. Il est faisable. Il est faisable. 6550 points. Bennett, Jonas, Youngling, Fischl. Classe. Ça fait plaisir. Je la sentais cette team. Ah oui, il faut full nourriture, bien sûr. Même avec des 5 stars. Hein. Il faut profiter du moment où tu peux mettre de la nourriture dans un truc difficile. Parce que dans les abysses, tu peux pas. Donc pour une fois que ça sert à quelque chose, la nourriture, ça fait plaisir. Fischl MVP, je pense, hein. On était à 10 secondes près.